Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une macro pour identifier le dernier jour du mois précédent ou le dernier jour du mois en cours, ce qui est un petit peu différent et donc qui va nous demander un peu plus de détails. Alors j'ai créé ici pour l'instant une variable qui s'appelle dernier jour as date. Nous allons utiliser du coup pour trouver le dernier jour du mois précédent. Nous allons taper la variable dernier jour égale et nous allons utiliser date serial, donc date et après, suivi de serial, ouvrir la parenthèse et nous devons identifier l'année, le mois et le jour. Alors ici nous allons tout simplement utiliser year date, donc du jour présent. Nous allons utiliser month date pour identifier le mois du jour présent. Et au lieu de mettre un jour, nous allons mettre tout simplement 0. Et ceci va nous permettre d'identifier le dernier jour du mois précédent. Alors je vais mettre une message box ici pour qu'on puisse voir cela. Donc le dernier jour était, et ici nous allons du coup mettre la variable dernier jour dans la message box. Alors ici aujourd'hui, donc nous sommes en avril, donc nous devrions voir apparaître le 31 mars 2018. C'est bien ça, le dernier jour était le 31 mars 2018. Alors maintenant, cela veut dire que si je souhaite déterminer le dernier jour du mois en cours ou d'un autre mois, j'ai tout simplement besoin de changer la date utilisée. Alors pour faire cela, en fait, nous allons utiliser ici dernier jour égale date serial, donc exactement la même idée. D'ailleurs, je vais tout simplement copier cette formule pour l'instant, voilà, et la coller ici. Et au lieu d'avoir year date et month date, eh ben, je vais devoir changer la date ici présente. Alors, en ce qui me concerne, si je veux savoir le dernier jour du mois en cours à l'instant T, donc avril, il va falloir que je rajoute 1 au numéro du mois. Alors, pour éviter quelques désagréments si on est à cheval entre deux années, tout simplement, je vais utiliser la fonction dateAdd. Et dans cette dateAdd, je vais rajouter un mois à la date du jour. Et en partant de ce principe, je vais donc pouvoir identifier le dernier jour du mois en cours. Alors je vais tout simplement ajuster et là je vais donc lancer. Le dernier jour était le 31 mars et le dernier jour sera le 30 avril 2018. Donc c'est un enchevêtrement entre date serial avec 0 en jour pour identifier le mois précédent. Et du coup, il faut utiliser dateAdd pour ajuster le mois dépendant de où est-ce que vous allez dans le temps, si c'est plus loin qu'un mois en arrière ou plus loin qu'un mois en avant.